여러분 안녕하십니까? 오늘 Bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous. 우리가 성경 말씀을 펴고 하나님의 음성을 들을 수 있는 걸 얼마나 감사합니다. Nous sommes très reconnaissants de pouvoir écouter la parole de Dieu avec la Bible ouverte. 성경 66권은 전부 하나님의 말씀입니다. 66 livres de la parole de la Bible, c'est la parole de Dieu. 만일 오늘 우리가 누구든지를 불문하고 이 말씀을 마음으로 받아 C'est soit qui que vous soyez, si vous acceptez la parole dans votre cœur, 여러분 큰 변화가 여러분 삶입니다. et vous allez connaître beaucoup de changements dans votre cœur. 하나님하고 여러분 한 마음이 됩니다. Et votre cœur deviendra un avec le cœur de Dieu. 마음이 되면 하나님 마음이 여러분 안에 들어옵니다. Si votre cœur devient un avec le cœur de Dieu entre en vous. 누구든지 간에 하나님의 평안, 하나님의 사랑, 하나님의 은혜를 Qui que vous soyez, vous allez avoir la paix, l'amour et l'espoir de Dieu en vous. 이 말씀 읽겠습니다. Aujourd'hui, nous allons lire la parole. 성경 창세기 40장, Aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 40. 창세기 40장 전장을 다 읽겠습니다. Nous allons lire Genèse chapitre 40, tous les versets. 애국왕수를 맡은 여호와 듣는 자가 그 애국왕에게 범죄한지라. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. 술 맡은 관영, 듣는 관영에게 노하여 Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef des panetiers et le chef des panetiers et des chansons, 집안에 오게 가득 요셉에 갇힌 곳이라. et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. 그에게 수종하게 하며 요셉이 그들을 섬겼더니 그들이 같이 신기수이리라. Le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph qui faisait les services auprès d'eux, et ils passaient un certain temps en prison. 묻는 자가 두 사람이 하룻밤에 꿈을 꾸니 각기 눈으로 Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte qui étaient enfermés dans la prison eurent tous les deux en songe, chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. 들어가보니 그들의 큰 신빛이 있는데 Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda et voici, ils étaient tristes. 요셉 그 주인의 집에 자기와 함께 갇힌 바를 하는데 묻되 당신들이 오늘 어찌하여 그 신빛이 있나이까. Alors il questionna les officiers des pharaons qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Il leur dit, pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? 꿈을 꾸어서 이를 해석할 자가 없도다. 요셉이 그들이 해석은 하나님께 있지 아니하니까 청컨대 내려와. Ils lui répondirent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi dans votre songe. Le chef des chansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cep devant moi. Ces cèpes avaient 3 sarments, et quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes donnaient des raisins mûrs. La coupe des pharaons était dans ma main et je pris les raisins, je les pressai dans la coupe des pharaons et j'ai mis la coupe dans la main des pharaons. Joseph lui dit, et en voici l'explication, les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Pas en ma faveur à Pharaon, fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, « Voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toutes espèces, cuire au four, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit et dit, « En voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. » Encore 3 jours et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre en bois et les oiseaux mangeront ta chair. Le 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs. Il éleva la tête du chef des chansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs.
Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mit la coupe dans la main des pharaons. Mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Le chef des chansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. La Bible est un livre très merveilleux pour nous. Alors si nous comprenons exactement la signification du chapitre 40, donc vous n'aurez pas eu la confusion dans votre vie spirituelle. Aujourd'hui, dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui vont à l'église. Mais ils ne savent pas exactement s'ils sont lavés du péché ou pas, donc ils sont dans les inquiétudes. Certains disent qu'on doit se repentir, et quelqu'un dit qu'on doit recevoir le Saint-Esprit. Quelqu'un dit qu'on doit parler la langue, et quelqu'un dit qu'on doit recevoir le feu. Est-ce que c'est la marque du salut que Dieu nous avait promis? Mais déjà, à travers la Bible, Dieu nous a expliqué clairement sur la volonté de Dieu. Donc, on ne peut pas trouver nulle part plus clair que Genèse chapitre 40 qui nous explique le chemin du salut. Si vous lisez chapitre 40, c'est difficile à comprendre. Mais il y a une seule chose que Genèse chapitre 40 veut nous dire. Tous ont péché. Celui qui a péché, qu'est-ce qu'il doit faire pour être pardonné, pour être détruit? On a expliqué ça très clairement. Les gens qui ne connaissent pas exactement, ils pensent que je dois lire la Bible, je dois faire plus d'efforts pour aller au ciel. Genèse chapitre 40, verset 1. Après ces choses, il arriva que les chansons et les panetiers du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Mais si on voit verset 22, ici on dit « Mais il fit pendre le chef des panetiers ». C'est vrai? Regardons verset 21. Il rétablit le chef des chansons dans sa charge des chansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Dans tous les deux, le chef des panetiers des chansons, ils ont commis le péché. Les deux, ils ont commis le péché, mais l'un a reçu le pardon des péchés, il est allé au ciel, et l'autre, il a péri. Il nous explique très clairement et en lisant cette histoire, je pouvais distinguer exactement la personne qui va en enfer et la personne qui va au ciel. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se disent « Ah, Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de mes péchés, mais est-ce que je peux aller au ciel? Est-ce que je peux être pardonné du péché ?» Et il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent et qui ont cette question. Il y a longtemps, quand je vivais à Daegu, il y avait une maison de prière, Juamsan. Mais à chaque fois que je suis allé dans cette maison de prière, il y avait beaucoup de gens qui criaient pour demander le pardon des péchés. Peut-être il y avait beaucoup de gens qui veillaient la nuit en tenant l'arbre, en disant « Ah Seigneur, pardonnez-moi les péchés », peut-être dans le lendemain matin.
Le lendemain matin, il peut se sentir mieux, mais ça ne dépend pas de son émotion, son sentiment. La Bible nous explique très clairement. J'ai lu plusieurs fois la Bible. Les panetiers, les chansons, tous les deux, ils ont commis les péchés. Mais je ne comprenais pas exactement au départ comment les chansons ont reçu le salut alors que le panetier a reçu la destruction. Les chansons, dans son songe, il a vu en sept, il a vu 3 sarments. Il voyait que les raisins étaient mûrs, ça a poussé, et que dans sa main, il y avait la coupe des pharaons. Il est pressé et qu'il a donné du vin à Pharaon. Lorsque Joseph a écouté ça, il a dit 3 sarments, ça représente 3 jours. Il a dit après 3 jours, tu vas être rétabli et dans ta charge. Donc c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Mais par contre, au panetier, donc ici on dit, voyant que l'explication du songe les chansons était favorable. Il pensait que le songe qu'il avait, c'était à peu près pareil que le songe les chansons. Donc les chansons, il voyait 3 sarments, et pour lui, il voyait 3 corbeilles. Donc apparemment, c'est pareil, c'est similaire. Lorsque nous faisons la Sainte Seine devant Dieu, donc nous prenons du pain, nous prenons de la coupe. Le pain représente le corps de Jésus-Christ qui a été blessé et brisé pour nos péchés. Et aussi le vin représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix. Alors quand on voit le rêve, le songe les chansons et le panetier, pour les chansons, il voyait 3 sarments, et le panetier, il voyait 3 corbeilles de pain, 3 corbeilles de pain blanc. Donc jusque-là, c'était pareil. Mais c'était quoi la différence entre le panetier et les chansons? Mais pour le panetier, il a ajouté les mets de toute espèce. Il a ajouté les mets de toute espèce supplémentaires sur la corbeille qui était au-dessus. Cependant, les oiseaux venaient pour manger le mets. Alors au départ, quand j'ai écouté l'explication de Joseph, je disais que c'est vrai, mais je ne savais pas pourquoi c'était vrai. Donc j'ai inséré l'histoire du chapitre 40 dans mon cœur. Et pendant longtemps, j'ai réfléchissé et j'ai réfléchissé. Et à la fin, il a donné la coupe à Pharaon. Et le vin que la chanson avait dans sa main, ça représente le sang de Jésus-Christ. Et le panetier et les chansons, il a commis beaucoup de péchés. La Bible dit que les chansons, il a commis beaucoup de péchés. Mais il a dit que devant moi, il y avait un sceptre. Et le sceptre représente Jésus-Christ. Et il a présenté tout ce qui était dans le sceptre et il a présenté à Dieu. Et après, lorsqu'il se tient devant Dieu, alors qu'est-ce que Dieu a fait? Il a bu le vin. Car Dieu, regardez le vin. Voici le vin qui représente le sang de Jésus-Christ qui est mort à cause de mes péchés. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a-t-il versé le sang?
Il a versé le sang pour laver mes péchés. Normalement, Jésus-Christ, il n'avait pas besoin de verser le sang. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ a versé le sang? Il a versé le sang à cause de mes péchés. Il est mort sur la croix. C'est pourquoi le sang, le vin, puisque c'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour mes péchés. Ça veut dire que Jésus-Christ a payé le prix de mes péchés. Alors Dieu ne me regardait plus. Moi, j'ai commis le péché. J'ai rien fait pour laver le péché. Mais regardez plutôt le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour mes péchés. C'est la preuve qui montre que ce sang a lavé tous mes péchés. Depuis mon enfance, je suis allé à l'église. Plus je grandissais, plus j'ai volé beaucoup. J'ai volé l'orge de blé, j'ai volé les pommes, j'ai volé les kakis, j'ai commis beaucoup de péchés, j'ai beaucoup volé. Toujours, je me croyais pécheur. Et toujours, j'ai prié pour demander le pardon des péchés. Et en confessant tous les péchés que j'ai commis, j'ai demandé pardon à Dieu. Mais quand j'ai lu Genèse chapitre 40, mais les chansons, il a pris une coupe et qu'il a présenté ça au Pharaon. Lui, il a reçu le salut. Il a reçu le pardon des péchés. Il était rétabli dans sa charge. Dans cette histoire, qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'on se présente devant Dieu, on ne doit pas présenter d'autre chose que le sang de Jésus-Christ devant Dieu. Le sang de Jésus-Christ. Le sang a prouvé que Jésus-Christ a reçu toutes les punitions à cause de mes péchés. Dans les chansons, il a dit, « Ah, regardez le sang. Voici le sang qui a été versé pour mes péchés, c'est le sang de Jésus-Christ. » Est-ce que Jésus-Christ avait le péché? Il n'avait pas du tout le péché. Mais pourquoi a-t-il versé le sang? Il a versé le sang pour laver tous mes péchés. À travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, parce qu'il a payé le salaire de mes péchés. Désormais, Dieu il a promis qu'il ne se souvient pas de mes péchés. Quand il se souvient de mes péchés, regardez le sang. Par le sang de Jésus-Christ, mes péchés sont lavés. C'était la vie spirituelle que les chansons ont présentée à Dieu. Donc, avant, quand je lisais la Bible, je savais que les chansons, le son des chansons, ça montrait que mes péchés sont lavés. Mais je ne savais pas pourquoi, alors qu'il avait présenté le vin, il était rétabli dans sa charge. J'ai écouté l'explication du songe, mais je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Mais pendant que je lisais la Bible continuellement, j'ai médité sur ces paroles, comme si un jour Dieu il a montré l'interprétation à Joseph, Dieu m'a montré la signification. Lorsque vous vous présentez devant Dieu, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez bien vous présenter devant Dieu, n'est-ce pas? Aujourd'hui, avant de venir ici, je me suis lavé le visage, je me suis lavé les cheveux, je mis les shampoings. Et après, me voici ici aujourd'hui. J'ai changé les vêtements devant beaucoup de gens pour que ça ne dérange pas les autres. J'ai porté le veste, je me suis rasé.
honnêtement, je n'ai pas de bières, donc je n'ai pas beaucoup de moustaches. Pour moi, même si je ne me rase pas, il n'y a pas de différence. Mais en tout cas, je l'ai fait, je me suis rasé avant de venir. J'ai fait tout ça pour me présenter devant vous. Donc la plupart de vous, vous pensez, avant de vous présenter devant Dieu, quel bien est-ce que j'ai fait? Quel mal est-ce que j'ai fait? Vous pensez ces genre de choses. J'ai commis tel péché. Ah, il faut que Dieu il oublie ses péchés. Ah, Dieu, souviens-toi de ces biens que j'ai faits. J'ai aidé les pauvres. J'ai accordé la grâce aux pauvres. Donc je suis allé à la prière. Pendant 5 jours, j'ai prié, j'ai jeûné. Voici comment j'ai adoré Dieu. Donc il veut présenter ces genre de choses. Mais vous voulez toujours présenter le bien que vous avez fait devant Dieu. Voici ce que j'ai fait. J'étais fidèle à Dieu. Même si j'étais en difficulté, j'ai donné la dîme à Dieu. J'ai aidé, j'ai fait l'aumône. Je suis allé à la dévotion matinale. Beaucoup de gens pensent que si en présentant les bonnes œuvres, Dieu va les bénir. Mais la Bible dit clairement que notre justice, c'est comme le vêtement souillé. Si vous vous présentez devant Dieu avec le vêtement souillé, est-ce qu'il va vous accepter? Ah, ça pue, retire-toi de moi. Pourquoi vous avez porté les vêtements souillés? Peut-être à votre égard, c'est précieux. À votre égard, c'est précieux, c'est bon. Peut-être à votre égard, vous avez raison. C'est comme ça que j'ai pensé avant. Une fois, en enseignant, un moniteur de l'école des dimanches m'a dit, elle avait un manteau très magnifique. C'était une soirée, en marchant dans la rue, il y avait un mendiant qui suppliait, qui mendiait. Alors, elle a pris son manteau qu'elle considérait très précieux, elle a donné ça au mendiant, et après, elle a couru pour rentrer à la maison. Quand j'ai écouté cette histoire, j'étais très touché. Parce que moi, je n'ai même pas le manteau à donner, mais elle a donné le manteau au mendiant. Mais lorsque je pense maintenant, je me demande, est-ce qu'il a vraiment fait ça? Quel genre de personne peut donner le nouveau vêtement, le nouveau manteau au mendiant? C'est ce que je voulais faire moi aussi avant. Mais je n'avais pas le manteau. Je n'avais même pas le vêtement à porter moi-même. Un jour, j'avais l'argent que j'avais gardé. C'était le nouveau billet d'argent. Et un soir, en marchant dans la rue, j'ai vu un mendiant, je lui ai donné ses billets nouveaux et je suis rentré à la maison. Mais ce souvenir-là a persisté dans ma vie. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. C'est quelque chose qui s'est passé quand j'avais 10 ans. Mais toujours dans mon cœur, j'avais ce souvenir que j'ai fait quelque chose de bien. Est-ce que c'est le bien que j'ai fait? Est-ce que ça peut me faire m'approcher de Dieu? Non, pas du tout, c'est pas possible. Ce qui peut me ramener à Dieu, quels que soient vos efforts pour être bon, ça ne sert à rien. Donc, si à travers l'aumône que vous avez fait, si les aides que vous avez données aux pauvres peuvent vous aider, il ne faut pas connaître seulement une partie, mais il faut connaître la Bible entièrement. Par la grâce, par la foi, vous avez obtenu le salut. Ça ne vient pas de vous, mais c'est le cadeau de Dieu. Et ensuite, on dit que ça ne vient pas des œuvres pour que personne ne se glorifie.
le salut s'est fait par la grâce. 내 죄가 사해지고 제사함 받는 것은 Le fait que mes péchés soient lavés et pardonnés, 나를 위해 십자가에 못 박혀진 예수의 피 외에 다른 어느 곳으로도 내 죄를 씻었어. à part le sang de Jésus-Christ, rien ne peut laver le péché. 그 예배서 2장 8절에서 Éphésiens chapitre 2, verset 28. 믿음으로 말미암아 구원을 얻나니 Par la grâce que vous avez reçu le salut, 이것이 너희에게 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. ça vient pas de vous, mais c'est le cadeau de Dieu. 자, 9절에 보면 뭐라 되냐면 Dans le verset 9, 행위에서 난 것이 아니라고 말해요. ce n'est point par les œuvres. 여러분이 아무리 선한이라 하고 Quelles que soient les bonnes œuvres que vous faites, 말씀 순종했다고 해도 même si vous avez dit que vous avez obéi à la parole de Dieu, 스스로 구원을 얻을 수 없습니다. mais à travers ça, on ne peut pas recevoir le pardon des péchés. 저는 어느 나라에 갔는데 Une fois, je suis allé dans un pays, 나라에 아주 그 성자라고 할 만큼 위대한 분을 만났어요. et dans ce pays, la personne qui appelait sainte, je l'ai rencontrée. 옛날에 그분은 예수 믿는 것으로 14년 동안 감옥에 있었습니다. Et lui, parce qu'il croyait en Jésus-Christ il y a longtemps, il était emprisonné pendant 14 ans. 그분이 저를 찾아왔습니다. Lui, il est venu me voir 내가 하늘 나라 갈 수 있냐고 그랬어요. et je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez aller au ciel? Il a dit, je peux aller au ciel. Il a dit ça avec l'assurance. Et je lui ai demandé, comment tu peux aller au ciel? 감옥에서 14년 동안 고생을 Moi, j'ai souffert pendant 14 ans à cause de Jésus-Christ en prison, 예수님의 이름 au nom de Jésus-Christ. 그걸 못 가겠어요. Mais vous pensez que je ne peux pas aller au ciel? 내가 그분에게 Donc je lui ai dit, 죄송합니다. je suis désolé, 성경 어디에도 행위로 하늘나라 간다고 기록된 거. nulle part dans la Bible a dit que par les œuvres qu'on peut aller au ciel. 목사님, 감옥에 가보신 적 있습니까? Pasteur, es-tu une fois allé en prison? 예, 제가 감옥에 들어가 본 적은 없지만 Ben, c'est vrai que je n'étais pas emprisonné, 그 이제 재소자를 가르치는 적 있습니다. mais plusieurs fois je suis allé en prison pour enseigner les prisonniers. 내가 감옥에 나만 고생한 줄 압니까? Pasteur, quand j'étais en prison, j'étais moi seul qui souffrais. 내 아내는 거지가 됐고 Ma femme, elle est devenue mendiante. 아이들은 길가에 과일 껍질 주워 먹고 살아요. Et mes enfants, ils mangeaient la peau des fruits qui étaient dans la rue. 그렇게 해보신 적이 있어요? Est-ce que vous avez une fois fait ça dans votre vie? 근데 하늘나라 못 갑니까? Et vous vous dites que moi je ne peux pas aller au ciel. Il s'est fâché contre moi. 죄송합니다. Je suis désolé, excusez-moi. 성경은 이야 Mais la Bible dit, 행위 가지고는 안 돼. par les œuvres, on ne peut pas aller au ciel. 당신이 그걸 가져가면 반드시 Si vous présentez les œuvres à Dieu, vous allez sûrement être maudit. 저는 내가 성정성을 다 이거 했고 저거 했고 저거 했고 그런 것들이 여러분 진짜 어떤 분들은 마음을 다 쏟아하는 거 사실입니다. C'est vrai que pour quelques-uns, ils donnent tout ce cœur pour adorer Dieu et pour servir Dieu. 근데 그것으로는 절대로 Mais à travers ces œuvres, on ne pourra jamais être sauvé. 성경에 말하기를 구원은 행위에서 난 것이 아니라 Parce que la Bible dit que le salut ne vient pas des œuvres. 구원받는 것은 은혜인데 Être sauvé, c'est être sauvé par la grâce. 값 없이 아무 일한 대가 없이 받는 것이 은혜입니다. Qu'est-ce que c'est que la grâce? C'est quelque chose que nous recevons gratuitement, sans travailler. 구원 제사함 받는 건 다른 데 있는 게 아니고 Donc, où est-ce qu'on peut trouver le salut? 나를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님의 피 때문에 내가 죄가 사해진 Mes péchés sont lavés à travers le sang de Jésus-Christ qui sont versés sur la croix. 예수 십자가에 피를 흘리고 죽으실 때 Lorsque Jésus-Christ a versé le sang et est mort sur la croix, 고통을 당하셨는데 il a souffert. 예수님의 죄 때문에 고통을 당한 건 아니에요. Il n'a pas souffert à cause de ses péchés. 예수 십자가에 못 박혀 죽으신 건 예수님 죄 때문에 아니고 우리 죄 때문에 죽으셨어요. Jésus-Christ n'est pas mort à cause de ses péchés à lui, mais il est mort à cause de nos péchés à nous. 그 십자가에 못 박혀 죽으실 때 Lorsqu'il est mort sur la croix, 우리 죄에 대한 모든 형벌을 끝을내 il a mis fin à toutes les punitions de nos péchés. 영원히 사했다고 하죠. Il a lavé notre péché pour l'éternité. 영원히 기억지 않는다고 하죠. Il a promis qu'il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités pour toujours. 많은 사람들은 Mais aujourd'hui, beaucoup de gens, 하늘나라 가는 부분에 성경을 잘 모르기
Ils ne savent pas exactement comment aller au ciel à travers la Bible. Ils ne se confient pas uniquement au sang de Jésus-Christ. Et beaucoup de gens, ils ajoutent les œuvres qu'ils ont faites au salut. Ces gens de personnes, pourquoi ils ajoutent les œuvres au salut? Ils savent très bien que le sang de Jésus-Christ était versé sur la croix. Mais ils croient que seulement à travers le sang de Jésus-Christ, les péchés ne vont pas être lavés complètement. C'est vrai que le sang de Jésus-Christ a été versé pour moi. Mais quand même, je dois faire quelque chose. Je dois être fidèle à Dieu. Je dois faire les services de Dieu. Donc la Bible a fait une distinction, une différence entre les deux personnes. Les chansons, il a présenté le vin qui était dans la coupe, il a donné ça à Pharaon. Pourquoi est-ce que les chansons ont présenté le vin lorsqu'il se tient devant le roi, lorsqu'il se tient devant Dieu? Lorsqu'on se tient devant Dieu, c'est qui peut nous affranchir du péché. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix et versé le sang, en ce moment-là, il a complètement accompli notre salut. Donc, dans ce monde, il n'y a personne qui ne connaît pas que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Mais ce qui est triste, c'est quoi? Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Parce qu'il a payé tous nos péchés sont lavés. Cependant, les gens disent que Jésus-Christ est mort pour les péchés. Et quand ils chantent le louange, il dit, par son sang, on est racheté. Mais après, qu'est-ce qu'ils disent? Ah Seigneur, je suis pécheur. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne croient pas que le sang de Jésus-Christ a lavé tous les péchés. Croire, c'est croire dans le cœur. Et pour les chansons, présenter le vin dans la coupe était suffisant pour lui de se tenir devant Dieu. C'est vrai qu'il a commis beaucoup de péchés. Quel que soit le nombre de péchés qu'on a commis, le sang de Jésus-Christ est largement suffisant pour laver tous nos péchés. C'est ce qu'il a cru. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église, qu'est-ce qu'ils disent? Ils chantent les cantiques. On n'est pas racheté par les œuvres qui est comme l'or, qui est comme d'argent. Mais nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc, selon les paroles des cantiques, selon les paroles du cantique, on n'est pas racheté par les œuvres qui est comme l'or et d'argent. On est racheté par le sang de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. Si on croit que nos péchés sont lavés à travers l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, ah, prions. Ah, ô Seigneur, moi je suis pécheur. Si les péchés sont lavés, il ne doit pas dire qu'il est pécheur. Les péchés sont lavés, il n'a plus de péchés. Le sang de Jésus-Christ a lavé les péchés. Mais ces gens de personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Par la bouche, ils chantent les cantiques.
Et ils savent très bien que Jésus-Christ est mort à cause des péchés. Mais ils ne pensent pas que le sang de Jésus-Christ a lavé tous les péchés. C'est pour ça qu'il dit à Jésus-Christ, à Dieu, je suis pécheur. Sachant que le sang de Jésus-Christ était versé pour eux, mais ils ne croient pas que le sang de Jésus-Christ lavait tous les péchés. Si on croit fermement que le sang de Jésus-Christ lavait tous mes péchés, on ne doit pas dire que je suis péché parce que le sang de Jésus-Christ lavait le péché plus blanc que la neige. Si le péché est lavé, comment est-ce que moi je peux dire que je suis pécheur? Le panetier, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a porté 3 corbeilles de pain blanc. La corbeille représente le corps de Jésus-Christ qui était déchiré pour nos péchés. Lorsque nous prenons la Sainte Seine, quand on prend le pain, on dit c'est le corps de Jésus-Christ qui a été déchiré pour nos péchés. À cause de mes péchés, Jésus-Christ a versé le sang, il était déchiré et frappé. Ah Seigneur, merci d'avoir versé le sang et d'être déchiré à cause de nos péchés. Le chef des panetiers, il n'a qu'à porter les 3 corbeilles de pain blanc. La corbeille et le pain blanc représentent le corps de Jésus-Christ qui a été blessé et brisé pour nos péchés. Pour les chansons, le vin représente le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour mes péchés. C'est vrai que j'ai commis beaucoup de péchés. Mais à travers le sang de Jésus-Christ qui est versé, mes péchés sont lavés. Regardez, voici le sang. C'est ici la preuve qui montre que mes péchés sont lavés. C'est ainsi que les chansons a cru et qui s'est présenté devant Pharaon. Mais le panetier, il n'a pas fait comme ça. Normalement, il n'a qu'à présenter 3 corbeilles de pain blanc. Mais il pensait que 3 corbeilles de pain blanc, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça qu'au-dessus, il a mis les mets de toute espèce cuits au four. S'il porte seulement 3 corbeilles de pain blanc, on ne voit que pain blanc. Donc on peut dire que le sang de Jésus-Christ, le corps de Jésus-Christ, elle avait mes péchés. Mais il a posé encore des mets de toute espèce. Il y avait 3 corbeilles de pain blanc. Il n'a pas seulement pris que 3 corbeilles de pain blanc. Au-dessus, il a posé des mets de toute espèce cuits au four. Donc les mets de toute espèce vont couvrir le pain blanc. Lorsque se tient devant Dieu, ça veut dire que mes œuvres ont couvert la croix de Jésus-Christ. La seule raison pour laquelle vous devez vous présenter devant Dieu, c'est le sang de Jésus-Christ qu'il a versé. On n'a qu'à présenter le sang et le corps de Jésus-Christ. Pourquoi est-ce que le corps de Jésus-Christ était brisé? Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a versé le sang? C'était pour laver mes péchés. Il a déchiré son corps. Il a versé le sang. Regardez le pain. C'est le corps de Jésus-Christ qui a été brisé pour mes péchés. Regardez le vin. C'est ça le sang de Jésus-Christ qu'il a versé pour mes péchés. Jésus qui n'avait pas le péché, à cause de mes péchés, son corps était déchiré, il a versé le sang. Parce que les salaires de mes péchés sont payés, mes péchés sont lavés. Je suis juste. Je suis saint. On doit avoir telle foi. Mais le chef de panetier, il devait présenter la corbeille de pain blanc, le corps de Jésus-Christ.
Mais il pensait que c'était pas suffisant. Voilà pourquoi il a ajouté les mets de toute espèce qu'il aimait sur la corbeille. Ça montre qu'il ne croyait pas au corps et au sang de Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont à l'église par la bouche, ils disent, ils chantent, je suis joyeux, le jour où Jésus a tout lavé. Oui, c'est vrai, Jésus-Christ, s'il a lavé le péché, il aurait lavé tous les péchés, n'est-ce pas? Si Jésus-Christ avait lavé le péché, il n'aurait pas laissé le péché, il aurait lavé tous les péchés. Sur la croix, Jésus-Christ a lavé nos péchés plus blancs que la neige. Mais Satan nous a trompés. Il nous a fait ne pas croire à cette parole. C'est vrai que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais Satan nous donne la pensée que ce n'est pas suffisant. Il nous donne l'envie d'y ajouter quelque chose de plus. On ajoute nos œuvres. Le fait que j'ai aidé l'orphelin, le fait que j'ai aidé les gens qui étaient hospitalisés, l'aumône que j'ai fait pour les pauvres. Alors ces gens de personnes, ils ont ces œuvres. Mais les œuvres qu'ils ont faites est située plus haut que le corps de Jésus-Christ. Alors ces œuvres ont couvert le sang et le corps de Jésus-Christ sur la croix. Et la raison pour laquelle la Bible nous éclaircit, aujourd'hui, quand on rencontre les gens qui vont à l'église, le pasteur que j'avais rencontré à l'étranger, alors je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez aller au ciel? Lui, il a dit, moi j'ai passé 14 ans en prison, pourquoi je ne peux pas aller au ciel? J'ai dit, on ne peut pas aller au ciel par les œuvres, quelles que soient nos œuvres, on ne peut pas aller au ciel. Parce que vous pensez que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Parce que vous pensez que le sang de Jésus-Christ n'a pas lavé tous les péchés. Et vous pensez que vous devez faire quelque chose de plus. Vous pensez que vous devez y ajouter les bonnes œuvres. Vous pensez qu'il faut encore jeûner et prier. Vous y ajoutez vos œuvres. Mais la Bible dit, ça ne vient pas des œuvres. Ça ne se fait pas par les œuvres. Quels que soient les efforts de l'homme, on ne peut pas laver le péché par nous-mêmes. Donc, tout le monde sait que le sang de Jésus-Christ a lavé le péché. Mais Dieu, il est satisfait par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ a lavé parfaitement nos péchés. Dieu nous a déclaré que le sang de Jésus-Christ a lavé tous les péchés. Il dit qu'il ne se souvient plus de nos péchés ni de nos iniquités. Mais Satan nous a donné une autre pensée. Comme si je dois faire quelque chose de plus pour être lavé, pour être pardonné. Il y a longtemps, quand j'ai fréquenté l'église presbytérienne, j'ai pensé comme ça, je devais aider les pauvres. Je devais faire les aumônes aux mendiants, comme ça je peux aller au ciel. Comme ça mes péchés seraient pardonnés. Il faut que je sois gentil. Ça montre que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour laver le péché. Donc les gens pensent comme ça. Les gens savent très bien que le sang de Jésus-Christ a lavé le péché. Aujourd'hui, beaucoup défilent de plusieurs églises. Moi, je suis juste. Je suis saint. Ils ne peuvent pas dire ça. Jésus-Christ est mort sur la croix, mais si je suis pécheur, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Aujourd'hui, beaucoup d'églises, ils enseignent comme ça. Mais les pasteurs, ils disent qu'ils sont pécheurs.
mais les anciens, ils disent qu'ils sont pécheurs. Une fois, j'ai tenu un séminaire d'égout. Il y avait un journaliste qui est venu m'interviewer et il m'a dit, pasteur, c'est quoi la différence entre votre église et les autres églises? Donc il m'a demandé si je peux lui donner 30 minutes pour l'interview. Alors j'étais assis avec lui. Donc la première question qu'il m'avait posée, c'est que c'est quoi la différence entre mon église et les autres églises? Alors je lui ai demandé, messieurs les journalistes, est-ce que vous allez au ciel? Il n'est jamais allé à l'église. Ah bon? Mais vous savez quand même que le sang de Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Oui, je le sais. Mais pourquoi est-il mort sur la croix? Jésus est mort sur la croix à cause de nos péchés. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est ça. Vous connaissez exactement. Donc, vous m'avez demandé la différence entre mon église et les autres églises. Mais comment est-ce que je peux expliquer dans un mot? Je sais que c'est difficile d'expliquer dans un mot, mais expliquez-moi. Alors, je vais vous expliquer. Alors, les autres églises disant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, mais ils disent toujours qu'ils sont pécheurs. Mais pour nous, on avait beaucoup de péchés, bien sûr. Mais parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver les péchés, on dit qu'on est juste. Alors le journaliste, il m'a posé une question. Vous êtes sûr que les autres églises, ils disent qu'ils sont pécheurs? Je lui ai dit, allez demander. Mais pasteur, vous êtes sûr qu'ils disent qu'ils sont pécheurs? Mais allez demander. Il était surpris. Vous êtes sûr que les gens en allant à l'église, ils disent qu'ils sont pécheurs? Donc j'ai dit, moi j'ai fréquenté déjà l'église, allez demander. Alors le journaliste il m'a dit, pourquoi alors les gens ils vont à l'église? C'est ça la réalité. Vous étiez comme ça avant, n'est-ce pas? Lorsque vous aviez fréquenté d'autres églises, c'était comme ça, n'est-ce pas? C'est ça la réalité. Ils disent que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de nos péchés. Ils pleurent, ils sont reconnaissants que Jésus-Christ est mort sur la croix pour les péchés. Cependant, ils ne croient pas en Jésus-Christ. Ils ne croient pas que le sang de Jésus-Christ a lavé le péché. Voilà pourquoi ils disent qu'ils sont pécheurs. Beaucoup d'églises en Corée disent que nous sommes sectes. La seule raison qu'ils présentent, c'est parce que notre église dit qu'on n'a pas de péché. Parce que notre église dit qu'on n'a plus de péché. Parce qu'on dit qu'on est juste. Parce qu'on dit qu'on est juste, ils disent qu'on est la secte. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Romains chapitre 3, verset 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ensuite, verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver tous nos péchés. Lorsque Dieu me voit, il m'a déclaré juste. Et moi, je suis justifié par grâce de Jésus-Christ. Dieu m'a déclaré juste, alors je suis juste. Je suis juste. Une fois, je suis allé en République des Dominiques et j'ai fait une réunion avec plusieurs pasteurs. Alors, je suis allé devant pour prêcher la parole. Je leur ai dit que je suis juste. Mais les pasteurs, en écoutant ma parole, ils étaient surpris. La plupart des gens, ils étaient choqués. Pasteur, j'ai une question. Alors, allez-y. Pasteur, vous n'avez pas volé, vous n'avez pas menti, vous n'avez pas commis le péché.
Donc j'ai répondu, j'ai volé plusieurs fois. J'ai menti plusieurs fois. Dans ces cas, vous êtes péché. Pourquoi vous dites que vous êtes juste? Moi aussi, j'ai pensé que j'étais juste, j'étais pécheur. Mais Dieu m'a déclaré juste. Romains chapitre 3, verset 24. Dieu m'a déclaré juste. Dieu m'a justifié. Romains chapitre 4, verset 25. Jésus a été livré pour nos offenses et qu'il est ressuscité pour notre justification. La raison pour laquelle Jésus-Christ est ressuscité, regardez la trace des clous sur la main. Regardez la trace des lances sur mes côtés. Voici la trace des punitions que j'ai reçues à cause de vos péchés. La trace des lances sur mes côtés. La trace des clous sur la main. La trace des épines. La trace des clous des épines. Toutes ces traces, je les ai reçues pour laver vos péchés. La trace des clous justifie que vos péchés sont lavés. La trace des lances sur mes côtés prouve que vos péchés sont lavés. Parce que j'ai été puni à votre place. Ce n'est pas que Jésus-Christ a lavé une partie du péché qu'on avait commis, mais parce que Jésus-Christ a lavé entièrement le péché. Dieu m'a déclaré juste. Jésus-Christ même, il m'a déclaré juste. Jésus-Christ a été livré pour nos offenses. Il est ressuscité pour notre justification. Dieu nous a déclaré juste et Jésus-Christ nous a déclaré juste. Est-ce que Dieu sait mentir? Est-ce que Jésus-Christ sait mentir? Non. Il ne peut jamais mentir. Si Dieu m'a déclaré juste, ça veut dire que je le suis. Si Jésus-Christ m'a déclaré juste, je le suis. C'est ce que nous devons croire. Satan, il a confondu le cœur de beaucoup de gens aujourd'hui. Les gens pensent que c'est parce que j'ai commis le péché, je dois faire les efforts. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui lave le péché. Le 7 octobre 1962, jusque-là, je pensais que j'étais pécheur. Mais depuis ces jours-là, je disais que je suis juste. Oui, c'est vrai que j'ai commis le péché. J'ai menti, j'ai volé à plusieurs reprises. Cependant, la punition de tous mes péchés que j'ai commis, Jésus-Christ les a reçus sur la croix. Et puis Dieu m'a déclaré juste. Jésus-Christ m'a déclaré juste. Si Dieu m'a déclaré juste, ne suis-je pas le juste? C'est ce que dit la Bible. Satan nous trompe en disant qu'il faut être modeste, humble, il faut dire que vous êtes pécheur. Mais Satan nous fait tromper le sang de Jésus-Christ. Si on dit qu'on est pécheur, ça montre que le sang de Jésus-Christ n'a pas lavé le péché sur la croix. Si Jésus-Christ a lavé le péché, on ne peut pas demeurer pécheur. La Bible dit clairement que le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés pour l'éternité. Nous devons croire à la parole de la Bible. Donc, quand j'ai dit ça au pasteur en République de Dominique, alors les pasteurs ils étaient étonnés et choqués. Soudainement, il s'est précipité sur moi. Donc, je ne savais pas pourquoi il s'est précipité vers moi. Ils ont pris ma main, ils ont dit merci. Ils ont demandé s'il peut prendre la photo avec moi. Ils ont demandé de mettre mon autographe sur le livre. Il m'a appelé père. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'enfants, j'ai beaucoup de frères. Oui, c'est bon. Comme je suis âgé, il m'appelle comme ça.
Bah, je me sens comme s'ils sont vraiment mes enfants et mes frères. Mais c'est quoi le problème? Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui lave mes péchés. Jésus-Christ n'a pas échoué lorsqu'il est mort sur la croix. Il a dit, tout est accompli. Et en ce moment-là, tous nos péchés sont lavés. Satan nous donne plusieurs pensées, de nombreuses pensées. Mais ne soyez pas trompés, ne soyez pas entraînés par la pensée de Satan. Je vous assure, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. Pourquoi est-ce que Dieu a écrit Genèse chapitre 40? Il y a deux types de personnes. La personne qui ne regarde que le sang de Jésus-Christ, les chansons qui n'a présenté que le sang, le vin à Jésus-Christ. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont trompés par Satan. Bien que Jésus-Christ soit mort sur la croix pour nos péchés, mais il paraît que ce n'est pas suffisant. Il me semble que je dois faire quelque chose de plus. Même si on fait quelque chose de plus, est-ce qu'on peut travailler plus parfaitement que le sang de Jésus-Christ? On ne peut rien faire. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus-Christ qui lave le péché. On n'a pas besoin de nous inquiéter et s'inquiéter. Le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen que la foi de croire au sang de Jésus-Christ qui a lavé tous nos péchés. Joseph, il était haï par ses frères. La raison pour laquelle il était haï par ses frères, c'est parce qu'il a rêvé. Un jour, il a rêvé. Les frères de Joseph, ils avaient attaché les arbres. Mais les arbres de Joseph étaient debout, alors que les arbres de frères de Joseph, ils se sont prosternés devant Joseph. Donc Joseph, il a raconté ses rêves à ses frères. Les frères de Joseph, ils étaient fâchés contre lui. Ah, tu penses que tu vas devenir notre roi? Tu penses que tu vas dominer sur nous? Ils étaient jaloux, ils les détestaient. Mais un jour, Jacob, son père, a envoyé Joseph à ses frères. Il l'a envoyé, et Joseph, il est parti. Joseph, il est parti. En voyant Joseph qui venait de lui, vers lui, voici un rêveur, songeur, on va le tuer. Il l'a déshabillé. Et ensuite, on l'a tombé dans la citerne où il n'y avait pas d'eau. Mais en voyant le commerçant qui passait par là, ils ont vendu Joseph par 20 cycles d'argent. Donc Joseph, il était vendu jusqu'à l'Égypte. Donc il était vendu comme esclave, les serviteurs, dans la maison de chef des gardes, Potiphar. Donc il était là comme serviteur. Mais un jour, la femme de Potiphar a séduit Joseph. Potiphar, le matin, quand il est parti pour le travail, pour aucune raison, elle a appelé Joseph et raconté des histoires à Joseph. Mais Joseph, il ne voulait pas rester avec la femme de Potiphar. Un jour, la femme de Potiphar l'a appelé, il est entré dans la chambre. Il n'y avait personne dans la maison. Il a dit, couche avec moi. Il a pris son vêtement. Et Joseph, il a laissé ses vêtements, il est parti, il s'est enfui. Et la femme de Potiphar a accusé Joseph. Elle a dit à son mari, « Voyez, Joseph, il est entré dans ma chambre, il voulait me violer. Parce que j'ai crié, il a laissé son vêtement, il est parti. » Et Potiphar, il était très fâché contre lui. Il l'a mis en prison. C'était la prison où il n'y avait que les prisonniers du roi.
Un jour, le chef des bannétiers, le chef des chansons, ils étaient emprisonnés avec lui. Et Joseph, il était au service des chefs. Et un jour, tous les deux, ils avaient l'air tristes. Alors Joseph, il a demandé, pourquoi est-ce que vous avez l'air triste? Ah, c'est parce que j'ai eu un songe, mais il n'y a personne qui peut l'interpréter. Ah, le rêve, c'est à Dieu. Raconte-moi votre songe. Donc, le chef des chansons, il a expliqué son songe. J'ai rêvé, devant moi, il y avait un cep, il y avait 3 sarments, ça a poussé, ça a porté le fruit, c'était mûr. Et j'ai pressé et j'ai mis le vin dans la coupe du pharaon. Et Joseph, il a interprété ses songes. 3 sarments représentent 3 jours. Dans 3 jours, tu seras rétabli dans ta charge. Ça veut dire que tous les péchés sont pardonnés. Tu deviendras à nouveau les chansons de Pharaon. Quand je lisais l'explication de Joseph, ah, comment est-ce que c'est le chemin du salut? Donc, ça a pris beaucoup de temps pour comprendre ça. Et je ne comprenais pas non plus. Après, le chef des panetiers a expliqué son songe. Comment est-ce que il a dit 3 corbeilles de pain blanc et qu'il a mis les mets de toutes espèces, mais pourquoi il est mort? Parce que j'ai écouté l'explication de Joseph, j'ai compris l'explication. Mais je ne comprenais pas pourquoi c'est le chemin du salut, pourquoi c'est le chemin de la destruction. J'ai lu la Bible, j'ai médité. Lorsque je lisais la parole, il y avait beaucoup de parties incompréhensibles. Mais en lisant continuellement, Dieu m'a donné l'explication, j'ai compris la parole. Donc ce que Dieu m'a montré, c'est que les chansons, lorsqu'il s'est tenu devant Dieu, il n'a pas présenté d'autre chose que le vin dans la coupe. Pendant la Sainte Seine, on prend du vin, ça représente le sang de Jésus-Christ. Dieu, regardez le sang de Jésus-Christ dans la coupe. Moi, j'ai commis beaucoup de péchés. Mais Jésus-Christ, il a versé le sang pour mes péchés. Le vin représente le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ sera servi comme la preuve qu'il avait mes péchés. Donc il a présenté le sang de Jésus-Christ. Regardez le sang de Jésus-Christ et acceptez-moi. Parce que Jésus-Christ a versé le sang et qu'il a lavé nos péchés. Dieu, il n'est pas sans péché de nous accepter. Et le panetier, 3 corbeilles de pain blanc. Le pain blanc représente le corps de Jésus-Christ qui a été déchiré et brisé pour nos péchés. En portant 3 corbeilles de pain blanc. Et voici le corps de Jésus-Christ qui a été déchiré pour mes péchés. C'est ça la preuve qui montre que mes péchés sont lavés. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a lavé nos péchés pour l'éternité. Normalement, le panetier devait présenter comme ça. Mais il pensait que le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant. Il a pensé que le corps de Jésus-Christ n'est pas suffisant. C'est pourquoi il y a ajouté ses œuvres. Je ne sais pas comment vous y pensez. Quel que soit quoi que vous fassiez, il n'y a pas d'autre chose qui est meilleure que le sang de Jésus-Christ pour laver les péchés. Même si vous donnez toutes vos possessions aux mendiants, mais c'est pire que le sang de Jésus-Christ. Même si vous donnez tout ce que vous avez, c'est pire que le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chose que le sang de Jésus qui lave les péchés. Voilà pourquoi on doit croire que le sang de Jésus-Christ a lavé tous nos péchés.
Parce qu'on ne croit pas ça. C'est pourquoi on a envie d'y ajouter nos œuvres. Va, faites les bonnes œuvres, c'est bon. Cependant, à travers les bonnes œuvres, on ne peut pas faire l'expiation, laver les péchés. Quelles que soient les bonnes œuvres que vous avez faites, quelle que soit la bonne vie que vous avez menée, mais ces œuvres-là ne peuvent pas laver les péchés. Parce qu'il n'y a pas que le sang de Jésus-Christ qui lave les péchés. Si par le sang de Jésus-Christ, nos péchés ne sont pas lavés, dans ces cas-là, on n'a pas d'autre moyen que d'être détruit. Ce n'est pas nous qui devons faire quelque chose. En regardant le sang de Jésus-Christ, on doit croire. C'est le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour moi. Au moment où Jésus-Christ est mort et versé le sang, il a mis fin à toutes les punitions de mes péchés. Nous ne sommes plus pécheurs. Il ne se souvient plus de nos péchés. C'est comme ça qu'on doit croire. C'est très facile, c'est très simple, c'est sûr. Mais aujourd'hui, Satan a trompé beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs. Même si Jésus-Christ est mort sur la croix, on doit toujours faire du bien. On doit obéir à la loi. On doit bien travailler. C'est comme ça qu'il enseigne. Moi, je ne vous dis pas de ne pas le faire. Mais ce que je vais vous dire, c'est que si vous y ajoutez d'autres choses au sang de Jésus-Christ, c'est la destruction totale. Les gens qui ne croient pas au sang de Jésus-Christ, en disant que Jésus-Christ est mort sur la croix pour mes péchés, mais si on dit qu'on est pécheur, ça montre qu'on ne croit pas au sang de Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10 nous dit, Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a effacé tous nos péchés. Et la Bible dit, il ne se souvient plus de nos péchés. Oui, c'est ça, Jésus-Christ, Dieu, il ne se souvient pas de nos péchés. Donc la raison pour laquelle on a mis le sang sur les comptes de l'autel en Ancien Testament. Donc quand on pêche, il écrit le péché sur les comptes de l'autel. Lorsque le mouton est mort, le péché est lavé. Avec le sang, on a effacé l'écriture du péché sur les cônes. Maintenant, le péché est lavé par le sang de Jésus-Christ. Il a mis le sang sur les cônes de l'autel. Il a effacé tous les enregistrements du péché. Et Dieu a promis qu'il ne se souviendrait plus de nos péchés. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Aujourd'hui, parce qu'on ne croit pas au sang de Jésus-Christ, on pense toujours qu'on doit faire les œuvres, qu'on doit faire quelque chose de plus. Mais tout le monde, on n'a rien à faire. Dieu nous a dit, parce que Jésus-Christ nous a rachetés, par le sang de Jésus-Christ, il nous a justifiés gratuitement. Si Dieu nous a déclarés justes, nous sommes justes. Croyez à cette parole de Dieu. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ, par sa grâce, gratuitement, ils sont justifiés. Par sa grâce. Dieu nous a justifiés. Dieu nous a sanctifiés. C'est très simple. Mais on ne croit pas en ça. Même si on dit que Jésus-Christ est mort sur la croix, parce qu'on ne croit pas que nos péchés sont lavés. Beaucoup de gens disent qu'ils sont... Jésus-Christ a lavé le péché, mais ils sont pécheurs. Une fois pour toutes, Jésus-Christ a lavé tous les péchés. Pour toujours. Quelqu'un dise, Jésus-Christ a lavé mes péchés.
Mais parce que je pêche encore, je suis pécheur. Est-ce que Jésus-Christ a lavé seulement le péché du passé, il n'a pas lavé le péché du présent et futur? Jésus-Christ a lavé le péché entier. Je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En 1962, j'ai réalisé ça. Et je voyage dans le monde entier pour prêcher que le sang de Jésus-Christ a lavé le péché. Et moi, je dis, et Joseph a dit à les chansons que dans 3 jours, tu seras rétabli dans ta charge, tu deviendras à nouveau les chansons. C'est ce que Joseph a dit. C'était accompli en tant que tel. Alors nous avons commis les péchés. Nous avons encore commis les péchés. Nous avons commis les péchés. Mais, même ces péchés sont lavés. Les gens disent, donc ça veut dire qu'on peut pécher librement. Je leur demande, est-ce que vous n'avez pas commis le péché librement jusqu'à présent? S'il a péché, ça veut dire qu'il a péché librement. C'est la même chose. Nous commettons le péché. Mais s'il n'a pas lavé tous les péchés qu'on a commis, alors pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix pour laver les péchés? Il a lavé le péché jusqu'à aujourd'hui et il lave le péché jusqu'à demain. Ça veut dire que si je mets après-demain, je dois aller en enfer. Ça veut dire que je dois me suicider aujourd'hui, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas ça. Jésus-Christ a lavé le péché pour l'éternité. Autrement dit, il a lavé tous nos péchés. C'est pourquoi Genèse chapitre 40, donc ce n'est pas l'histoire de Joseph et les chefs des panetiers, des chansons, mais il s'agit de notre vie spirituelle. Jésus-Christ a lavé parfaitement nos péchés sur la croix. Il y a des gens qui croient que les péchés sont lavés. Il y a aussi des gens qui ne croient pas que le sang de Jésus-Christ n'a pas lavé le péché. C'est ça la différence. Moi, étant pasteur, j'ai rencontré de nombreuses personnes. Donc, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas jamais péché. Donc, c'est vrai que plusieurs personnes, tout le monde, ils ont commis le péché. Mais à chaque fois que je rencontre les gens, je parlais de la Bible. Pas le sang de Jésus-Christ, pas la mort de Jésus-Christ. Le salaire de vos péchés sont payés. Donc cette personne, quand il regardait son cœur, c'est vrai qu'il est pécheur. Mais la Bible dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés, il ne nous condamne plus. Il pensait qu'il était pécheur. Ayant la pensée qu'il est péché, il ne peut pas croire au sang de Jésus-Christ. Il doit réfléchir. Est-ce que Jésus-Christ a lavé mes péchés sur la croix ou pas? S'il n'a pas lavé le péché, ça veut dire que la croix de Jésus-Christ a échoué. Mais Jésus-Christ n'a jamais échoué. Il a effacé nos péchés. Tous vos péchés, même mes péchés, le péché de Uxupak, il a lavé tous nos péchés. Après que j'ai reçu le pardon des péchés, des fois, j'ai commis des erreurs, j'ai commis des fautes. Cependant, je suis juste. Parce que Dieu m'a déclaré juste. Parce que j'ai commis le péché, moi, c'est plus facile de dire que je suis pécheur. Mais ce que je fais, c'est que j'ai cru à la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui m'a déclaré juste. Nous le sommes. Moi, je suis saint. Je suis juste. Parce que Dieu m'a déclaré ainsi. Vous commettez le péché, mais comment est-ce que vous êtes juste? Il a commis le péché. Mais Jésus-Christ, Dieu, il sait qu'on a commis le péché, mais il sait aussi que Jésus-Christ est mort sur la croix.
Et par sa mort, tous nos péchés sont effacés, lavés. Mais bien-aimés, Jésus-Christ, il est vraiment dessus. Il a versé le sang, il est mort sur la croix pour nous. Mais si vous dites que vous êtes pécheur, pourquoi est-ce que Jésus-Christ est mort sur la croix? À quel point est-ce qu'il sera déçu? Donc j'y ai réfléchi. Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a effacé tous nos péchés. Mais si on dit qu'on est pécheur, à quel point Jésus-Christ va être découragé? À quel point est-ce que Jésus-Christ va être déçu? J'ai décidé mon cœur. Toute ma vie, j'ai décidé de témoigner comment le sang de Jésus-Christ lavait tous nos péchés. Donc je n'ai pas fait d'autre chose que ça. Qui que je rencontre, qui que je me trouve devant, tout le monde sait que Jésus-Christ est mort sur la croix. Tout le monde dit que Jésus-Christ est mort sur la croix. Mais ils disent qu'ils sont pécheurs. Mais s'ils disent qu'ils sont pécheurs, ça veut dire que la croix de Jésus-Christ a échoué. Jésus n'a jamais échoué. Ça veut dire qu'il a lavé mes péchés. Il a également lavé le péché de pasteur Joseph, qui est beau, n'est-ce pas? Je ne sais pas, c'est beau s'il n'avait pas reçu le pardon des péchés, quel genre de vie est-ce qu'il aurait mené? Et lorsque j'ai cru à cette parole, Jésus-Christ était toujours avec moi. Quoi que je fasse, il était toujours avec moi. Ce que Dieu veut le plus, c'est que Jésus-Christ lavait tous nos péchés sur la croix. Mais Satan, il nous trompe. Tu es péché, tu as le péché. Tu as menti. Tu as encore beaucoup de péchés dans ton cœur. C'est pas ça. Jésus-Christ, depuis le début jusqu'à la fin, parfaitement, il a ôté et lavé tous les péchés du monde, aussi blancs que la neige. Vous qui êtes venus aujourd'hui ici, qui a commis le plus de péchés ici? Même ces péchés-là, mais la personne qui a commis moins de péchés, la personne qui a menti, la personne qui a volé, les péchés de tout le monde, il a lavé les péchés. Et moi, je suis quelqu'un qui prêche cette parole. Pendant des décennies, j'ai prêché que cette parole. Cette fois-ci, on m'a établi ici pour prêcher cette parole. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Quand j'ai lu la Bible, c'est ce que ça voulait dire. Il y avait deux chèvres, l'un il est mort, l'autre il est rétabli dans sa charge. Quel rapport existe-t-il entre lui et nous? La personne qui s'appuie sur le sang de Jésus-Christ uniquement comme les chansons, il sera sauvé. Mais c'est lui qui est comme le panetier qui ne présentait pas seulement le corps de Jésus-Christ, mais qui a ajouté ses œuvres, il sera maudit. Vous connaissez la croix, n'est-ce pas? Vous connaissez Jésus-Christ qui est crucifié. À travers sa mort, Jésus-Christ était largement suffisant pour laver tous nos péchés du monde. N'acceptez pas toutes les pensées que vous ressentez en vous. Ah, moi j'ai beaucoup de péchés, n'acceptez pas comme ça. Mais acceptez plutôt la parole de Dieu. Vous avez beaucoup de péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu dans ce monde. Et qu'il est mort sur la croix à cause de ses péchés. Il est ressuscité. Et en ce moment-là, tous vos péchés sont lavés. Et il a dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Lorsque vous avez telle foi en vous, votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ.
Jésus-Christ a dit qu'il a lavé nos péchés. Jésus-Christ dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés. Il a dit qu'il a lavé nos péchés aussi blancs que la neige. Mais Satan dit non, vous avez encore le péché. Vous avez menti. Vous avez avorté. Vous avez commis le péché. Vous êtes pécheur. C'est comme ça que Satan nous dit. Mais croyez à la parole de Jésus. Mes péchés qui étaient plus nombreux que mes cheveux, c'est lavé aussi blanc que la neige. Ce n'est pas moi qui ai travaillé, mais par l'amour de Jésus-Christ sur la croix. J'ai rencontré plusieurs personnes et que j'ai raconté beaucoup de choses. Les gens pensent que lorsqu'on dit qu'on est péché, c'est le cœur humble. Mais ce n'est pas pour s'humilier. Quand on dit qu'on est péché, ce n'est pas pour s'humilier, mais c'est contre la parole de Dieu et c'est blasphémer Dieu. Alors, même le péché que le sang de Jésus-Christ ne peut pas laver, si je vais le laver, c'est vraiment arrogant et orgueilleux. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. Je vis dans la reconnaissance de Dieu. Ce n'est pas que je n'ai pas de problèmes. Ce n'est pas que je n'ai pas de difficultés. Ce n'est pas tout le monde qui ouvre le cœur envers moi. Des fois, les gens disent que je suis la secte. Pourquoi? Parce que je dis que je suis juste. Ce n'est pas moi qui dis que je suis juste, mais c'est Dieu qui m'a déclaré juste. Tout ce que je fais, j'ai cru à la parole. Ne crois pas en Jésus-Christ qui ne peut pas vous laver le péché. Croyez en Jésus-Christ qui a lavé vos péchés. C'est Jésus-Christ, nos péchés et vos péchés, les péchés de notre ancêtre, les péchés de nos descendants, par son sang, aussi blanc que la neige, il les a tous lavés. Acceptez ça dans votre cœur, que le sang de Jésus-Christ a effacé nos péchés. Il a versé le sang pour moi, qu'il a payé le salaire de mes péchés. Lorsqu'on croit comme ça, vous et Jésus-Christ deviennent un. Et en ces moments-là, Dieu étant vivant, il travaillera dans votre cœur. Nous louons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'espère que vous allez chanter et rendre grâce à Dieu qui a lavé tous vos péchés. Amen. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui dit qu'ils sont pécheurs? Croyez en Jésus-Christ. Croyez à la croix de Jésus. Croyez que son sang a lavé nos péchés. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, te donne merci. Aujourd'hui, nous avons écouté l'histoire de l'échipe des panetiers et l'échipe des chansons. Le chef des chansons, une coupe du vin était suffisante. Moi, j'ai commis le péché. Mais parce que le sang de Jésus-Christ a lavé les péchés, il a pu se présenter devant le roi avec l'assurance. Par contre, le chef des panetiers, pour lui, 3 corbeilles de pain blanc n'étaient pas suffisantes, parce qu'il y a ajouté les mets de toute espèce. Le pain blanc était couvert, qu'il était détruit. Donc, ce qui prouve notre salut, c'est le sang de Jésus-Christ et le corps de Jésus-Christ qui était déchiré. Nous croyons en Jésus-Christ qui a lavé le péché. On croit qu'à travers son sang qu'il a versé, nos péchés sont lavés. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne croit pas, par la foi? Bénis-les pour qu'ils puissent gagner le salut. J'espère que la grâce de Dieu débordera dans notre vie. Merci Seigneur. Que cet évangile soit prêché partout dans le monde. Permets-nous de témoigner cet évangile. Alors qu'il y a des gens qui vont à l'église. J'espère qu'il n'y aura personne qui est plongé dans le péché, qu'il soit affranchi du péché, qu'il mène la vie bénie. Permets-les de se tenir devant Dieu. Merci pour ce temps précieux. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci à tous.